Ça, c'est une pub télé classique. Nouveau Head & Shoulders pur intense. Mais pour les 1,7 million de Français qui sont atteints d'un trouble de la vision, ça peut potentiellement être beaucoup plus compliqué à comprendre. C'est vrai que dans le meilleur des cas, je pourrais potentiellement comprendre le thème de la vidéo, je pourrais comprendre que ça parle d'un produit. En revanche, est-ce que j'aurai accès au nom du produit, voire la marque qui le produit aussi? Dans la plupart des cas, non. Thibaut travaille chez Procter & Gamble, annonceur précurseur en matière d'audiodescription publicitaire. Radieuse, elle danse librement sur la glace, puis tourne, la jambe tendue devant elle. Ils sont encore très peu à s'être lancés dans cette aventure, pourtant déjà bien rodés côté télé. L'audiodescription, c'est en effet une réalité bien établie pour les programmes télé. L'Arcom impose des quotas que TF1 dépasse chaque année. 260 programmes audio décrits, dont 86 inédits, sont ainsi proposés par an sur la chaîne. Ce programme est proposé en audiodescription. Côté pub, rien d'obligé, mais une envie de faire bouger les lignes chez certains annonceurs et régies a permis de voir les premiers spots audio décrits arriver. Ça fait clic. Une femme se rase des jambes. Lorsque je prends soin de ma peau. En Europe, nous avons pour objectif que 100% de nos contenus publicitaires soient accessibles d'ici 2025. Si je prends la France maintenant, nous sommes présents dans 9 foyers sur 10. Et là aussi, nous voulons être accessibles à l'ensemble des consommateurs, y compris les 1 700 000 personnes malvoyantes, les 7 millions de personnes malentendantes, mais de manière plus générale, ces personnes âgées qui apprécient d'avoir l'ensemble de leurs programmes sous-titrés. Aujourd'hui, la majorité de nos marques sont accessibles à l'ensemble de la population, donc je ne peux qu'encourager l'ensemble des annonceurs et des diffuseurs de joindre ce mouvement pour que notre monde soit plus accessible et plus inclusif pour tout le monde. Les choses bougent. TF1 Pub comptabilise déjà pour 2021 20 campagnes audio décrites. On travaille avec les agences de créa et ensuite ces agences nous livrent une piste supplémentaire contenue dans le spot. Et nous, on a quelques réglages techniques à faire sur cette piste qui d'habitude n'existe pas. Et ensuite, la personne qui est malvoyante active sur son téléviseur cette piste. On est accompagné et on travaille justement pour travailler sur des standards de qualité, donc bien écrire aussi parce qu'il y a tout un travail de rédaction, bien diffuser avec des voix qui passent bien. Une fillette à vélo quitte un village rempli de supporters. Elle roule dans un sous-bois, court dans un champ de blé, prend un bateau en direction d'un phare. Pour 3 personnes déficientes visuelles sur 4, une marque qui fait cet effort bénéficie d'une meilleure perception. Mais au-delà, c'est un sujet d'inclusion et d'égalité qui est en jeu. Et c'est extrêmement frustrant en fait, de savoir qu'il y a ce contenu qui existe, de savoir que partie de ce contenu pourrait être intéressante en ce qui me concerne, mais parce que c'est pas accessible, j'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que l'audiodescription est tellement importante. En décrivant ces actions, tout d'un coup, on donne du contexte au message qui est passé à travers ces bruits ambiants, cette musique, ces voice-overs, ça contextualise toute la chose. Et à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, les personnes aveugles et malvoyantes auront finalement accès aux mêmes informations que madame et monsieur tout le monde.